Welcome back les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo super importante et on va aborder de la fondamentale, un sujet qui m'a été très demandé sur YouTube. Donc avant toute chose les gars, rejoignez le Telegram en description s'il vous plaît, on va faire beaucoup de choses prochainement. N'oubliez pas qu'à 1500 abonnés sur Telegram, on va commencer à faire des live Twitch. Et sur les live Twitch, on va vraiment dupliquer de la valeur, on va vraiment parler en profondeur du monde de la finance. Donc rejoignez à fond Telegram les gars, aux 1500 abonnés. On va commencer le live Twitch et on va dupliquer de la grosse valeur. Sur ce, on commence directement avec la vidéo. C'est parti. Ok les gars, du coup on se retrouve directement sur un graphique un petit peu différent d'habitude, on n'est pas sur un diaporama, et on va commencer par parler de choses qui sont hyper importantes, notamment au niveau donc, de la banque centrale. Et je vous ai fait un tableau avec plein de connexions, vous allez voir que l'économie c'est avant tout un cycle, ok. Donc l'économie c'est avant tout un cycle, et on va voir un petit peu comment ça fonctionne, et ensuite on ira ensemble étudier sur les graphiques et quelques sites de fondamental pour voir un petit peu comment ça se passe et comment on peut interpréter les chiffres. Okay. Donc tout simplement au début, donc, vous avez la banque centrale. Ok les gars, la banque centrale c'est elle qui régule l'économie, et l'économie elle est cyclique. Ok, c'est-à-dire que on a un cycle qui peut commencer à gauche ou à droite, ok, mais dans tous les cas, vous allez voir qu'un cycle implique un autre cycle, c'est-à-dire que chaque cycle va causer le prochain cycle. Vous allez très vite comprendre ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que si on a un cycle A qui se forme, donc par exemple on est dans un contexte avec une inflation forte, et ben automatiquement l'inflation forte viendra créer le cycle inflation faible, ok. C'est vraiment un cycle, et à chaque fois la banque centrale, elle va essayer de jauger l'inflation avec plusieurs outils, d'accord. Et comment on jauge l'inflation et comment on sait qu'on est inflationniste? Eh ben, on va pouvoir juger l'inflation grâce au taux d'intérêt, et on va pouvoir également donc relancer l'économie grâce à la masse monétaire. Sauf que c'est un petit peu vicieux, puisque si la masse monétaire est trop grande, eh ben, on tombe sur une inflation forte. Donc une inflation forte, eh ben, ça cause des problèmes dans l'économie. On va voir juste après comment ces problèmes ils sont réglés par la banque centrale, ou du moins comment elle essaie de les régler. Et en revanche, quand les taux d'intérêt ont été très élevés, eh ben, on a une inflation qui diminue. Et lorsqu'on a une inflation qui est faible, et bien simplement on relance l'économie. Donc on a des taux qui sont faibles, etc. On va voir ça un petit peu juste après. Mais comprenez ça, c'est que la Banque centrale, elle contrôle l'économie avec deux outils. En tout cas, elle contrôle le cycle économique avec deux outils. Et on va rentrer en profondeur un petit peu plus tard dans cette vidéo pour voir comment ça se passe d'un et des deux côtés. Ok. Donc actuellement, on va commencer par ce que nous on voit, ok. Donc je vous cache un petit peu la partie là-bas. Donc nous, actuellement, on est vraiment dans un contexte de masse monétaire élevée. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le Covid, d'accord? Donc ça, tout simplement, on peut l'observer avec un graphique, ok. On va partir, donc là, on est sur le DXY, ok. On va tout simplement retourner, je vous montre ça, en 2020, ok. Donc là, je vais mettre clairement en daily. Ok, donc là, les gars, on se retrouve en daily. Vous voyez qu'ici, on est vraiment sur période de Covid, etc. Et puis, on a cessé d'imprimer du billet, ok. C'est-à-dire que vraiment, à partir de 2020, on a sorti la blanche à billets, et encore récemment, vous avez vu, les États-Unis, ils ont du coup levé le plafond de dette, d'accord. Donc, c'est-à-dire que là, il y a vraiment dette illimitée au niveau de la politique monétaire, quoi, et on l'assume pas vraiment en grand jour, mais vraiment, ce qui peut se passer, c'est un carnage. On peut vraiment avoir une grosse récession qui se prépare, surtout au niveau là, donc, du marché action, etc. Mais en gros, on va dire que depuis le 2020, on a cessé d'imprimer pour maintenir l'économie, pour maintenir une certaine croissance de l'économie, ok. Et cette croissance de l'économie a fait qu'on n'a pas vraiment eu de récession, ok. Ça se voit sur le dollar, on n'est pas tombé non plus en période de récession. Par contre, on a imprimé énormément d'argent, ok. Et l'impression de cet argent a fait quoi? Bah, elle a fait gonfler la masse monétaire, ok. On a fait gonfler la masse monétaire. Et quand on peut le regarder ici, voilà. Quand la masse monétaire gonfle, c'est-à-dire que on a des taux qui sont pas très hauts, d'accord. Donc les taux d'intérêt, on va le voir en 2020 comment ils sont. Donc voilà, vous allez vite comprendre. Donc les taux d'intérêt, vous voyez qu'en 2020, etc., ils sont faibles, ok. Donc on prête à tout va, ok. Donc lorsque l'on prête à tout va, on crée de l'argent qui n'existe pas. Ça se passe comme ça, ok. Donc quand on crée de l'argent qui n'existe pas, eh ben forcément, on injecte de l'argent supplémentaire dans le marché. Donc l'argent perd lui-même de la valeur, ok. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'euros ou de dollars en circulation qu'il y a 2-3 ans, et du fait qu'il y ait beaucoup plus d'euros et de dollars en circulation qu'il y a 2-3 ans, puisqu'on en a imprimé beaucoup pour continuer à maintenir, du coup, vous le voyez juste ici, la croissance des pays après Covid, et pour essayer de maintenir l'effet du Covid, eh ben, tout simplement, ça crée de l'inflation, d'accord. Donc ça, on va le voir. On a créé une très grosse inflation, et donc ça, on peut le voir juste ici, ok.
vous voyez que voilà, donc depuis 2020, on a créé une énorme inflation, ok, ça n'a cessé de monter, là on commence à un petit peu restabiliser, mais on a fait que créer une inflation. Donc on va voir maintenant un petit peu quelles sont les causes de l'inflation et qu'est-ce que ça implique, ok. Donc, on le voit, donc la banque centrale, c'est elle qui régule l'économie, elle a deux outils pour le faire, la masse monétaire et les taux d'intérêt. Donc voilà, on commence avec une masse monétaire énorme, donc depuis 2020, on a créé une inflation forte, d'accord, pour maintenir la croissance. Et donc quand on a une inflation forte, l'objectif ça va être de brûler de l'argent. Donc cette inflation forte, qu'est-ce qu'elle a impliqué? Elle a impliqué une hausse des taux d'intérêt, ce qui a fait gonfler. Donc cette taux d'intérêt, elle a pour but donc de réduire la masse monétaire, ok, donc c'est en rouge, on veut réduire la masse monétaire. L'inflation forte, elle est causée par trop d'impression de billets. Ensuite, on hausse les taux pour réduire cette inflation parce qu'on a trop imprimé, et ça va créer une baisse de la masse monétaire, ok. Mais qu'est-ce que ça implique? Ben, simplement, ça implique que les banques centrales, elles vont vendre leurs obligations bancaires aux banques commerciales qui vont acheter ces obligations. Les réserves des banques commerciales, donc les banques commerciales, on peut parler si vous voulez du Crédit Mutuel, de la BNP, enfin ce sont toutes les banques que vous connaissez, on va dire, donc le LCL, etc. Ces banques commerciales achètent les obligations, leurs réserves diminuent et donc leur taux augmente. Okay, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des taux d'intérêt qui sont très hauts, simplement que les citoyens peuvent beaucoup moins emprunter en immobilier, etc. Parce qu'on a vraiment un but de faire quoi? De brûler de l'argent, ok. On a une inflation forte, on veut brûler de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taux d'intérêt, on diminue la masse monétaire, et donc quelles sont les conséquences? La banque centrale vend ses obligations bancaires, la banque commerciale les achète, donc ses réserves diminuent, et les taux augmentent. Les citoyens empruntent moins. On brûle de l'argent, ok. C'est exactement ça. Donc on investit moins, tout simplement parce que la vie devient trop chère, d'accord. Donc les entreprises, elles font moins de bénéfices, la consommation diminue, donc par contre, leurs charges restent les mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont toujours des charges fixes, mais elles font moins de bénéfices, donc elles sont obligées de licencier. Qu'est-ce que implique le licenciement? Un NFP qui est pas bon, donc du chômage, ok. On a vraiment une apparition de chômage et c'est pas bon. C'est exactement le contexte dans lequel on est, ok. On a une inflation forte, on a monté les taux, on a une masse monétaire, du moins qu'on essaie de faire diminuer, mais c'est pas vraiment le cas, on va dire actuellement aux États-Unis, vu qu'on lève les plafonds de la dette et qu'on continue à imprimer de l'argent. Et on a donc vraiment du licenciement. Et ça, on va le voir, vous allez voir que graphiquement, comme je l'ai expliqué, au travers donc, des sites, ça va vous paraître logique, ok. Donc la croissance ralentit, donc vraiment le but de tout ce processus-là, donc c'est vraiment de faire ralentir la croissance et que la monnaie donc reprenne de la valeur. Donc le but c'est vraiment de faire reprendre de la valeur à toutes nos devises, ok. Mais lorsque l'on crée ce cycle-là, ok, c'est-à-dire qu'on a ralenti tous ces trucs-là, et ben on va revenir dans un contexte. Donc on est un contexte avec des taux d'intérêt qui sont hauts, ok. Ok, donc nos taux d'intérêt, on les monte ici, donc on a une très hausse taux, on va dire une hausse des taux d'intérêt qui est importante, qui a provoqué tout ça. Donc une fois qu'on arrive ici, on est sur un contexte où on a des taux d'intérêt qui sont hauts. Okay, vous allez voir qu'un cycle, ça prend du temps à faire, on est en plein dans ce cycle-là. Okay, nous, on est vraiment en plein dans ce cycle-là, et on va certainement y rester encore un petit bout de temps. Donc une fois que ce cycle est fini, donc on a une hausse des taux d'intérêt, on va tranquillement revenir à une inflation qui est faible, ok. Et une inflation qui est faible, c'est pas forcément bon pour l'économie. On n'a pas une croissance qui est bonne, etc. Donc il faut stimuler l'économie. Okay. Qui dit une inflation faible, dit qu'on va pouvoir stimuler l'économie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a des taux qui sont faibles, ok. Quand les taux sont faibles, eh ben, la masse monétaire augmente, c'est-à-dire qu'on est prêt, on prête, donc on imprime de l'argent pour stimuler l'économie, ok. Le but, on imprime de l'argent pour stimuler l'économie. Comment on fait? Ben, pour le faire, il faut qu'on ait une inflation faible. Si on a l'inflation faible, on va pouvoir baisser les taux et on va pouvoir stimuler l'économie donc en permettant aux gens d'emprunter de l'argent. Donc les banques commerciales, les banques centrales, elles vont acheter des obligations bancaires. Les banques commerciales, elles tout simplement, donc là j'ai mis acheter des obligations, mais c'est pas le cas. Elles vendent des obligations plutôt. Ok, je vais modifier. Les banques commerciales, elles vendent des obligations en ce moment. Elles vendent des obligations, donc ces réserves, elles vont augmenter et les taux diminuent. Qu'est-ce que ça permet? Eh ben, ça permet tout simplement que les citoyens vont plus emprunter, ils investissent plus, les taux sont plus faibles et la vie est moins chère. Donc on stimule l'économie, ok? On stimule vraiment l'économie. Et ça, c'est exactement un contexte économique qui va nous amener à quoi? Les entreprises font plus de bénéfices, la consommation, elle augmente, on a un recrutement qui est en hausse, les investisseurs, eux, ils sont contents, ils voient que les entreprises ont des bénéfices, donc ils investissent sur le marché action en faisant des longues. Donc ce qui fait qu'on a une forme de petite bulle qui se forme, le marché continue de croître, et là on est en pleine croissance. On a des NFP qui sont bons, donc on recrute, on a du recrutement à la hausse, les entreprises ont des bénéfices, on recrute, faut croître, etc. Par contre, la croissance augmente, mais la monnaie perd la valeur. Pourquoi? Parce que plus on imprime de l'argent, plus
la monnaie perd de la valeur. Je vous prends un exemple tout con. Demain, vous êtes dans le désert, d'accord? Si vous traversez le désert avec une bouteille d'eau, votre bouteille d'eau, elle a énormément de valeur pour vous. Ok. Par contre, si vous traversez le désert demain avec 10 millions de bouteilles d'eau sur le dos de votre dromadaire, etc., la bouteille d'eau, pour vous, elle n'a plus de valeur. C'est une bouteille d'eau parmi tant d'autres, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Donc, elle perd de la valeur à vos yeux. C'est exactement la même chose avec l'argent. Ok. Plus on imprime, plus ça perd de valeur, et moins on imprime, plus ça a de valeur. Et donc, vous comprenez que ce processus va nous ramener à une masse monétaire élevée, une inflation forte, etc. etc. Et ce processus-là a vraiment été créé par le Covid. Ok, le Covid, vraiment, on a envoyé la planche à billets pour essayer de maintenir l'économie en croissance, etc., etc., tout en essayant de contrôler l'inflation, donc avec les taux d'intérêt. Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait, hein. Vraiment, on a essayé vraiment de contrôler l'inflation avec les taux d'intérêt, mais ça a été compliqué, et voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, pour vous faire simple, on va regarder maintenant nos cas concrets. Ok, donc là les gars, je vous ai préparé rapidement un petit tableau Excel très simplement pour vous montrer un petit peu les 3 derniers chiffres et les 3 annonces qui nous intéressaient. Vous avez vu que là dans le tableau, on a principalement parlé de 3 choses. Donc des taux d'intérêt, de l'inflation et du NFP. Okay, donc si l'inflation est élevée, on utilise les taux d'intérêt, ce qui va faire qu'on a un chômage qui n'est pas forcément good. Okay, donc on va tout simplement regarder un petit peu ce que les taux d'intérêt ont provoqué sur le marché lorsqu'ils sont tombés dernièrement. Okay, donc, les taux d'intérêt, dernièrement, ils sont tombés le 26 juillet, okay, donc le 26/07/2023, et ils sont tombés à 5,50. Okay, donc, 5,50, ils ont été plus hauts que les précédents. Okay, donc maintenant, ce qu'il faut se dire quand on parle de taux d'intérêt, c'est qu'il faut penser en tant qu'investisseur. Pour vous, c'est plus intéressant d'investir dans une économie qui a un taux d'intérêt à 5,50 ou dans une économie qui a un taux d'intérêt à 4,40. Et bien simplement, c'est plus intéressant d'investir dans une économie qui a un taux d'intérêt à 5,50. Pourquoi? Puisque votre rendement va être de 5,50%, tandis que si vous investissez dans l'euro, par exemple, actuellement, les taux d'intérêt sont à 4,40. Donc si les taux d'intérêt sont à 4,40, et ben, les investisseurs se dirigent tout naturellement vers cette économie. Okay, et donc ça, on va le voir tout simplement. On va aller le 26,07 sur le graphique du dollar. Ok, on va aller le 26,07 sur le graphique du dollar et vous allez comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc, le 26,07 sur le graphique du dollar, on est là. Ok, vous avez le chiffre qui tombe. Ok, donc qui tombe plus haut que précédemment. Ok, donc ça veut dire que c'est plus intéressant même dans cette économie. Le prix va tranquillement revenir s'équilibrer, chercher quelques petits niveaux, etc. Mais vous voyez que globalement, depuis ce moment-là, jusqu'à donc la prochaine hausse des taux d'intérêt qui va être le 20 septembre, on a une économie qui est strictement bullish. Okay, on a une économie qui est strictement bullish. Première info, on a les taux d'intérêt qui sont hauts. Donc si on a les taux d'intérêt, c'est qu'on est dans un contexte d'inflation, on veut ralentir l'inflation. Les taux d'intérêt tombent haut. Ok, on a une hausse des taux d'intérêt, on veut ralentir l'inflation. Ok, donc là, on peut aller voir dernièrement comment sont tombés les chiffres de l'inflation. Donc on peut regarder tout simplement ici, hop, comment sont tombés les chiffres de l'inflation. Et bien simplement, on voit que donc dernièrement, donc le 10 août 2023, les chiffres de l'inflation sont tombés à 3,2%. Ce qu'il faut prendre en compte, ce n'est pas le chiffre en lui-même, c'est la vision macro, voir où est-ce qu'on en est. On voit que l'inflation diminue, ok, de plus en plus, ok. Donc ça a quand même quelque chose qui veut dire, ok, on arrive à contrôler l'inflation, par contre on a des taux qui sont hauts, donc voilà, on a une inflation qui diminue, mais on a des taux qui restent hyper hauts. Donc ce qui va primer là, à ce moment-là, donc lorsqu'on parle donc, du 10 août là, ça va vraiment être l'effet du taux, ok. Parce que l'inflation, on voit que dans le fond, elle diminue, ok, donc elle diminue, donc c'est bien pour l'économie, on a une économie qui est moins inflationniste, donc on a une économie qui reprend de la force, ok. On a une économie qui prend de la force, on diminue l'inflation, donc moins on a d'inflation, plus la valeur du dollar est chère, entre autres. C'est un petit peu plus compliqué que ça, les gars, mais on synthétise. Vous voyez que derrière le prix, il pump, ok. Donc c'est-à-dire que le prix pump, mais ce qui vraiment fait la force, hein, on va dire, c'est vraiment le fait que les taux d'intérêt soient hauts, ok. Et on a vu également, lorsqu'on regarde vraiment notre fonda, donc là on est clairement dans cette politique-là, hein. On a une inflation qui est forte, on a une hausse des taux. La hausse des taux, ça doit permettre de tout simplement ralentir l'inflation, donc on est un petit peu dans ce concept-là, on a une hausse des taux qui permet de ralentir l'inflation, et on va voir que dans cette catégorie-là, on a une inflation qui était forte à la base, on est dans une politique de hausse des taux, et bon, on a un chômage qui est mauvais. Et on regarde, on voit que dernièrement, le chômage est tombé à 187 cas, donc plus bas qu'attendu.
On regarde comment le prix du chômage est tombé. Ok. Et donc, on voit que dernièrement, donc, le 4 août 2023, on a un chômage qui est tombé à 187 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole. Okay, on a 187 000 emplois de créés dans le secteur non agricole pour 200 000 de prévus. Okay, c'est-à-dire qu'on prévoyait quelque chose donc, qui était déjà à la baisse, qui était déjà pas forcément bon, mais c'est tombé encore plus bas que prévu. Donc forcément, c'est pas bon pour l'économie. Et on sait très bien que lorsque on a une politique, on a des taux d'intérêt qui sont forts, okay, comme on l'a vu ici, on a vraiment des taux d'intérêt qui sont forts pour créer une inflation faible, et bien simplement, on a un NFP qui tombe pas bon. Et bien le NFP, sans trop de surprise, vous voyez qu'il est tombé pas bon. Il est tombé à 187 000, 200 000 attendus. Et donc ça, il est tombé le 4 août 2008. Et voilà ce qui s'est passé. Okay, donc je pense que vous comprenez un petit peu de façon, on va dire, correcte. C'est que vraiment ce qui va driver votre économie, c'est surtout la relation de taux d'intérêt, CPI. Okay, taux d'intérêt, CPI. Et la conséquence de votre taux d'intérêt CPI, ça va être le NFP. Okay, le NFP, c'est vraiment une conséquence de comment se porte votre taux d'intérêt et comment se porte votre CPI. Okay, donc ça, les gars, vraiment, super important. Ce petit tableau-là, je vais vous le mettre en description. Okay, vraiment, je vais vous le mettre en description parce qu'il est super important. Je vous conseille à chaque fois de tabler vos choses, c'est-à-dire vraiment tabler vos résultats, faites des statistiques, faites de la data. Sans data, vous n'allez rien faire, les gars. Sans data, vous n'allez rien faire. C'est super important à prendre en compte. Vous voyez que les datas, c'est super important de les analyser dans le temps, etc. Ensuite, vous corrélez graphiquement ce que ça veut dire, et puis vous reprenez un petit peu ce qu'on a vu ici ensemble. En tout cas, les gars, moi j'espère que ça vous a plu. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos, ça va être très lourd. N'oubliez pas qu'à 1500 abonnés sur Telegram, on va pouvoir commencer le live Twitch, et on va pouvoir vraiment dupliquer la valeur qui est super intéressante. Donc les gars, je vous invite vraiment à partager la chaîne YouTube à toutes les personnes qui pourraient être intéressées, etc. À partager le Telegram également pour qu'on arrive aux 1500 abonnés. Et aux 1500 abonnés, on commencera avec la petite équipe qui est là à faire de la vraie valeur sur Twitch. Moi, je voulais sur ça. C'était Mercure. Ciao, ciao.